les paradis perdus nominés enfin, en sélection César, vous vous y attendiez? Ah non, pas du tout. Est-ce que je m'attendais à la nomination César? Pas du tout. Même à la présélection, je ne m'y attendais pas du tout particulièrement. J'avais eu la chance d'avoir mon film précédent, Les Deux Vies du Serpent, qui avait été présélectionné l'année dernière. Déjà, et à ma grande surprise, déjà à l'époque, de façon surprenante. Et alors je m'attendais encore moins à avoir un film l'année suivante, à avoir un film déjà potentiellement en sélection, et alors qu'il soit sélectionné, évidemment, c'est toujours une surprise. Ben, voilà, c'est une excellente surprise, évidemment. Mais... Les Paradis Perdus, c'était votre deuxième film? En fait, c'est mon troisième film. J'ai fait un premier film au Grec en 2003 qui s'appelait Dehors. Voilà, donc avec l'association Le Grec qui soutient le premier court-métrage à ceux qui ont la chance d'être retenus par le comité de sélection. Donc j'avais fait ce film en 2003 et en 2006 j'ai fait Les Deux Vies du Serpent avec Justin Torrent au film du Bélier. Et mon troisième film, Les Paradis Perdus, est aussi produit par les films du Bélier. Voilà, en 2008, donc parce qu'on l'a réalisé en 2008, 2007-2008. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit pitch des Paradis Perdus? Alors les Paradis Perdus, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est prise dans un moment de l'histoire de bouillonnement politique et de bouillonnement social et qui va se retrouver emportée par la foule, mais qui va prendre une direction qu'elle n'attendait pas en faisant une découverte à cette occasion sur sa vie de famille qui va la questionner puis la chambouler. Et c'est l'histoire d'un chamboulement qui vient de l'extérieur et qui rentre à l'intérieur d'une famille au plus profond d'une certaine intimité. Voilà. Comme votre film a ce grand mérite de soulever quand même les tabous et même d'en briser certains, nous allons faire une interview religion. Si votre film était une prière? Si mon film était une prière, ce serait sûrement une prière païenne, ce serait peut-être plus un rite incantatoire un peu mystique et bizarre. Vous comprenez pourquoi j'ai choisi une interview religion? Ouais. Si c'était une je me disais que j'ai de grandes chances de tomber sur quelqu'un comme vous. Si jamais c'était une prière, ce serait une prière silencieuse, sûrement celle qu'on fait juste avant que le film commence, quand la salle s'éteint, et qu'on se dit j'espère que ça va être une grande révélation. Et que le public va aimer mon film. Ou que moi je vais aimer le film d'un autre, que je vais avoir une révélation au cinéma. Voilà. Parce qu'on fait souvent cette prière secrètement, en silence dans la salle, en se disant pourvu que ça soit une révélation et quelque chose qui m'apporte. Voilà. J'ai fait le bon choix, que je suis allée voir le bon film, et si c'est un film qui soit bon. Voilà, ce serait une prière de cinéma. Une prière de cinéma. Si votre film était une prophétie? Si mon film était une prophétie... Ça c'est compliqué. Mais le problème de mon film, c'est que c'est une prophétie un peu compliquée. C'est une prophétie qui confronte deux visions du monde et qui dit que malheureusement, le monde n'est peut-être pas un, mais qu'il y a peut-être plusieurs mondes qui coexistent sans jamais se rencontrer, et que, en même temps, on ne peut souhaiter que leur rencontre et que la réunion des mondes, tout en pensant que c'est peut-être... En tout cas, que le monde, il n'est pas univoque. Oui, le monde n'est pas univoque. Si c'était une prophétie, ça serait une prophétie qui aurait besoin du regard de l'autre pour être complète. Ce serait une prophétie qui ne serait pas un message donné à l'autre, mais un message qui serait dans la façon dont un film, dans la façon dont une parole, dans la façon dont les choses se créent, on les crée ensemble en discutant et en se renvoyant. Moi, je fais pas un film pour dire aux gens voilà ce qui est. Je fais un film pour dire je me demande si ça c'est pas comme ça, mais peut-être qu'en fait vous allez compléter cette proposition et la faire aboutir. Je crois pas tellement à cette idée de destin écrit, à cette idée de prophétie. Voilà, je suis pas Nostradamus du cinéma, je crois qu'il n'existe pas, et heureusement, je pense que oui, que les choses sont pas univoques et que les choses sont pas... personne ne détient une vérité, et le cinéma est pour ça un art exceptionnel, c'est qu'il est un art collectif et qu'il n'existe que quand un regard se pose sur un autre et qu'un regard finit par se poser sur un film et que le film ne se finit jamais parce qu'il continue d'exister dans la tête des gens, et que c'est pour ça qu'on espère qu'il y a des gens dans les salles, comme nous on est allés dans les salles voir des films, c'est qu'on se dit un film n'est rien tant qu'il n'est pas vu, et une parole n'est rien tant qu'elle n'est pas entendue. Donc voilà. Si vos films étaient un péché, lequel serait-il? Celui de la gourmandise, de l'avarice, de la chair? Non, je pense qu'on prend toujours le risque en faisant des films et en s'y engageant corps et âme, et peut-être en s'y impliquant toujours de façon un peu trop
va dire, de façon un peu trop entière, parce que faire un film c'est un combat, c'est un peu une lutte toujours, même quand on a des facilités ou pas, quand c'est un vrai parcours du combattant, c'est toujours un combat au moins sur soi et une prise de risque qu'on fait en s'exposant. Et en même temps, je pense qu'on prend tous le risque du péché d'orgueil. Et si mes films étaient un péché, et j'espère qu'il ne serait pas celui-là, parce que c'est juste celui-là que je n'ai pas envie qu'il soit. Donc c'est plutôt que les autres, à la rigueur, non évidemment pas l'avarice, mais la gourmandise pourquoi pas, la luxure pourquoi pas. Il faut se frotter un peu au trouble pour prendre le risque de créer des choses. Donc voilà, c'est plutôt que si mes films n'étaient pas quelque chose, j'aimerais qu'ils ne soient vraiment pas le péché d'orgueil. Et voilà. Votre film, ça serait plutôt le paradis, le purgatoire, ou bien alors encore l'enfer? Vu que mon film s'appelle Les Paradis Perdus, ça va être difficile qu'il soit le paradis. Mais je pense évidemment, comme beaucoup de réalisateurs doivent le dire, que c'est une sorte de purgatoire. Ça pourrait être un paradis qui a été perdu. Ouais, mais ça serait une sorte de purgatoire parce que de toute façon, je crois que si quelque chose existe après la mort, je souhaite que ça ne soit rien d'autre que le purgatoire, parce que sinon, on va ennuyer fermement ou alors juste y souffrir d'une façon déraisonnable. Donc voilà, j'espère juste qu'on aura encore à composer avec notre idéalisme et notre noirceur et que voilà, on aura des choses à se raconter. De toute façon, c'est vrai que votre film il est quand même assez dur et ouais. C'est davantage, c'est vrai, un purgatoire qu'un paradis. Ouais. Mon film est peut-être en tout cas pour justement. Ouais, le film raconte plutôt que cette idée du paradis est peut-être une idée vraiment trop simpliste pour être vraie et que peut-être qu'il ne faut pas la souhaiter, que finalement c'est les paradis perdus au sens où il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas d'aboutissement dans le fait de rêver de quelque chose de pur. La politique est intéressante quand elle se confronte aux autres et nos pratiques les plus secrètes sont intéressantes aussi quand on les confronte un peu aux autres. En tout cas, le paradis perdu, je pense que c'est heureux quand on perd ce paradis et quand on rentre dans la vie de plein pied et puis ça y est, on en découle avec soi-même et les autres. Bon, merci. Merci à vous. Merci. Ouais, super.